mercredi en semaine de Braise. Le jeûne d'aujourd'hui est prescrit par une double loi, c'est le carême, et c'est le mercredi de la Braise. C'est la même chose avec le vendredi et le samedi de cette semaine. Il y a deux objets principaux pour les jours de Braise de cette période de l'année. Le premier est d'offrir à Dieu le temps du printemps, et par le jeûne et la prière, d'y tirer sa bénédiction. La seconde est de lui demander d'enrichir de ses grâces les plus choisis les prêtres et les ministres sacrés qui doivent recevoir leur ordination le samedi. Ayons donc un grand respect pour ces 3 jours. Et que ceux qui violent, sur eux, les lois du jeûne ou de l'abstinence, sachent qu'ils commettent un double péché. Jusqu'au XIe siècle, les jours de Braise du printemps étaient conservés la première semaine de mars. Et ceux de l'été, dans la deuxième semaine de juin. C'est saint Grégoire VII qui les a réparés tels que nous les avons maintenant. C'est-à-dire les jours de Braise du printemps la première semaine du carême et ceux de l'été de la semaine de Pentecôte. La garde aujourd'hui est la basilique Sainte-Marie Majeure. Honorons la Mère de Dieu, le refuge des pécheurs. Et demandons-lui de présenter à notre divin juge l'humble hommage de notre pénitence. Recueillir. Nous te supplions, ô Seigneur, de considérer avec miséricorde la dévotion de ton peuple. Que mortifiant leur corps par le jeûne, leur esprit peut être rafraîchi par de bonnes œuvres. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. L'épître de la messe pour tous les mercredis de Braise se compose de 2 leçons de l'Écriture sainte. Aujourd'hui, l'Église nous présente les 2 grands types de carême, Moïse et Élie, afin de nous faire comprendre l'importance de ce jeûne de 40 jours, que le Christ lui-même a solennellement consacré lorsqu'il l'a observé, et a ainsi accompli, en sa propre personne, ce que la loi et les prophètes avaient préfiguré. Première leçon. Leçon du livre d'Exode 24 2.12-18. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse: Viens vers moi sur la montagne, et sois là, et je te donnerai des tables de pierre, et la loi, et les commandements que j'ai écrits, afin que tu puisses les enseigner. Moïse se leva, et son ministre Josué. Et Moïse montant sur le mont de Dieu, dit aux anciens: Attendez ici jusqu'à ce que nous retournions vers vous, vous avez Aaron et Hur avec vous, si une question se lève, vous la leur ferez. Et quand Moïse est monté, un nuage a recouvert la montagne. Et la gloire du Seigneur demeurait sur le Sinaï, le recouvrant d'une nuée 6 jours, et le 7e jour, il l'appela hors du milieu de la nuée. Et la vue de la gloire du Seigneur était comme un feu ardent au sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Et Moïse entrant au milieu de la nuée, monta dans la montagne. Et il était là 40 jours et 40 nuits. Deuxième leçon. Leçon du livre des 3e rois 19 2.3, 8, 1 roi 19 2.3, 8. En ces jours-là, Élias entra dans Bersabi de Juda, et il laissa ses serviteurs. Et il a fait un voyage d'une journée dans le désert. Et quand il fut là, et qu'il s'assit sous un genévrier, il demanda pour son âme qu'il puisse mourir, et dit: Cela me suffit, Seigneur, enlève mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il se jeta à terre, et dormit à l'ombre du genévrier. Et voici qu'un ange du Seigneur le toucha et lui dit: Lève-toi et mange. Et il regarda, et voici qu'il y avait à sa tête un gâteau de foyer et un récipient d'eau. Et il mangea et buva, et il s'endormit à nouveau. Et l'ange du Seigneur revint la 2e fois et le toucha, et lui dit: Lève-toi, mange, car tu as encore un grand chemin à parcourir. Et il se leva, mangea, buva et marcha dans la force de cette nourriture 40 jours et 40 nuits, jusqu'à Horeb, le mont de Dieu. Moïse et Élie jeûnent pendant 40 jours et 40 nuits, parce que Dieu leur demande de s'approcher de lui. L'homme doit se purifier, il doit se décharger, dans une certaine mesure au moins, du corps qu'il alourdit, s'il veut entrer en communication avec celui qui est l'Esprit. Et pourtant, la vision de Dieu, accordée à ces 2 personnages saints, était très imparfaite. Ils sentaient que Dieu était près d'eux, mais ils ne voyaient pas sa gloire. Mais quand vint la plénitude des temps, Galates 4. 4, Dieu se manifesta dans la chair, et l'homme le vit, l'entendit et le toucha. 1 Jean 1. Nous, en effet, ne sommes pas du nombre de ceux qui ont vécu avec Jésus, la parole de vie, mais dans la Sainte Eucharistie, il nous permet de faire plus que de voir, il entre dans nos seins, il est notre nourriture. Le membre le plus humble de l'Église possède Dieu plus pleinement que Moïse sur Sinaï, ou Élias sur Horeb. Nous ne pouvons donc pas être surpris que l'Église, pour nous accorder cette faveur, à la solennité pascale, nous demande de passer par une préparation de 40 jours,
bien que sa sévérité ne soit pas à comparer au jeûne rigide que Moïse et Élias ont dû observer, comme condition de recevoir ce que Dieu leur a promis. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Matthieu 12 2.38-50. À ce moment-là, certains des scribes et des pharisiens lui répondirent en disant, « Maître, nous verrions un signe de toi. » Qui leur répondit, « Une génération maléfique et adultère cherche un signe, et un signe ne lui sera pas donné, mais le signe de Jonas le prophète. Car comme Jonas était dans le ventre de la baleine 3 jours et 3 nuits, de même le Fils de l'homme sera au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Les hommes de Ninive se lèveront en jugement avec cette génération, et la condamneront, parce qu'ils ont fait pénitence à la prédication de Jonas. Et voici ici un plus grand que Jonas. La reine du Sud se lèvera en jugement avec cette génération, et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici un plus grand que Salomon ici. Quand un esprit impur est sorti d'un homme, il marche à travers des endroits secs, cherchant le repos, et n'en trouve aucun. Puis il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et venant, il le trouve vide, balayé et garni. Alors il s'en va, et emmène avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils entrent et habitent là. Et le dernier état de cet homme est pire que le premier. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alors qu'il parlait encore aux multitudes, voici que sa mère et ses frères se tenaient sans, cherchant à lui parler. Et l'un d'eux lui dit, voici ta mère et tes frères se tiennent sans toi, te cherchant. Mais il lui répondit qui lui dit, qui est ma mère, et qui sont mes frères? Étendant la main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fera la volonté de mon Père, c'est-à-dire dans les cieux, il est mon frère, ma sœur et ma mère. Notre Seigneur prévient Israël des châtiments que son aveuglement volontaire et sa dureté de cœur lui apporteront. Les hommes d'Israël refusent de croire, à moins qu'ils ne voient des signes et des prodiges. Ils les ont en abondance, mais ne les verront pas. Tels sont les incroyants d'aujourd'hui. Ils disent qu'ils veulent des preuves de l'origine divine de la religion catholique. Qu'est-ce que l'histoire, sinon un tissu de preuves? Quels sont les événements de l'époque actuelle, si ce n'est le témoignage de la vérité? Et pourtant ils restent incrédules. Ils ont leurs propres opinions et préjugés, et ils ont l'intention de s'y tenir. Comment, alors, peut-on s'étonner qu'ils n'embrassent jamais la vraie foi? Les infidèles, qui n'ont pas eu les mêmes opportunités, se lèveront en jugement avec une telle génération et la condamneront pour sa résistance à la grâce. Souvenons-nous catholiques qu'au milieu du grand mouvement religieux qui se déroule actuellement, il est de notre devoir d'être non seulement les plus fermes dans notre foi, mais aussi les plus zélés dans l'observance des lois de l'Église, comme, par exemple, le carême. L'apostolat de l'exemple produira ses fruits. Et si une poignée de chrétiens était, pour l'Empire romain, comme ce levain dont parle notre Sauveur, Matthieu 13, 31-35, et qui éleva toute la messe, quel résultat ne pouvons-nous pas attendre dans un pays comme le nôtre, qui a conservé tant de pratiques et de doctrines catholiques, si les catholiques eux-mêmes n'étaient que zélés dans l'exercice de leurs devoirs? Inclinez-vous la tête devant Dieu. Éclaire-toi, nous t'implorons, Seigneur, nos esprits avec la lumière de ton éclat, afin que nous puissions discerner ce qui doit être fait et être capables de le faire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous prenons les strophes pieuses suivantes sur le jeûne du triodion de l'Église grecque. Hymne. Merveilleuse est l'armure de la prière et du jeûne. Avec elle, Moïse devint un législateur et Élias un prêtre zélé. Laissez-nous, ô fidèles. Prenez-le résolument pour nous-mêmes et criez à notre Sauveur. C'est à toi seul que nous avons péché, ayez pitié de nous. Jeûnons un jeûne spirituel, brisons tous les pièges du serpent, évitons la méchanceté du mauvais exemple et pardonnons à nos frères leurs offenses contre nous, afin que nos propres péchés soient pardonnés. Car ainsi pourrons-nous dire, que notre prière, Seigneur, soit dirigée comme de l'encens à tes yeux. Ô toi seul qui sois bon. Ô source de miséricorde. Ô agneau de Dieu, qui, étant toi-même Dieu, enlève les péchés du monde. Je suis ballotté par les tempêtes du péché. Sauvez-moi et conduisez-moi sur les chemins de la pénitence. Le vrai jeûne est de fuir le péché, de se détourner des mauvaises affections, de l'amour de Dieu, de la prière sincère, des larmes de scrupule et de la charité envers les pauvres, comme le Christ nous l'enseigne dans les Écritures. Mon âme est transpercée de l'épée du péché, et est mutilée par de multiples crimes, guéris-la, ô gentil médecin des âmes. Appliquez-moi, ô Jésus miséricordieux,
le remède de tous vos commandements sages. C'est maintenant le temps de la scrupule, car c'est le temps du jeûne. Donnons-nous sincèrement aux larmes et aux soupirs, et tendons nos mains à notre seul Rédempteur, le suppliant de débrider nos âmes. Donne-moi la grâce, ô mon bon Jésus, d'étouffer toutes mes mauvaises affections, d'être rempli de l'amour de toi, d'être riche en dons divins, et de te servir avec tout le dévouement. Fais attention, mon âme, de peur que, pendant le jeûne, tu sois coupable de la gourmandise de blesser et de haïr ton prochain, et de te quereller avec lui. Et ainsi perdre ton Dieu, par ta négligence. Comment pourrais-je, ô mon Jésus, endurer ta colère, quand tu viendras me juger? Quelle réponse vais-je alors te faire, si maintenant je refuse d'accomplir tes justes commandements? Pardonne-moi, avant mon départ. Libère mon âme, Seigneur, de la tyrannie de mes passions, afin que je puisse jouir de la liberté de faire ta volonté, et rendre gloire à ta puissance, pour l'éternité. Haïssez, ô mon âme, l'intempérance d'Ésaü, et imitez le saint Jacob. Détruisez Bélial par l'abstinence, faites-vous un trésor de richesse divine, et laissez la louange de Dieu être à jamais sur vos lèvres. Accorde-nous, ô Sauveur miséricordieux, que nous puissions traverser la mer de notre jeûne sans être inquiétés par les tempêtes. Et que nous, qui célébrons toujours ta louange, puissions être amenés au ciel de ta résurrection. Égal, 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 égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.